Dans cette vidéo, nous allons voir comment additionner des fractions entre elles grâce à une activité qui nous donnera la leçon, puis après nous verrons deux exemples comment bien rédiger la somme de deux fractions. Cas numéro 1. Donc nous allons prendre un rectangle de 3 carreaux sur 7 carreaux. Nous allons en hachurer les 2 septièmes de ce carreau, puis les 3 septièmes de ce carreau. Pour en hachurer les 2 septièmes, il faut d'abord en partager en 7 parts égales le rectangle, comme vous voyez ci-dessous. Avec 7 carreaux de large, c'est assez facile de faire 7 pentes identiques. Pour en hachurer les 2 septièmes, on en hachure 2 parties sur 7 et les 3 septièmes, 3 parties sur 7. On voit bien ici, du coup, qu'on a hachuré en tout 5 parties sur 7. Donc, si on a hachuré 5 parties sur 7, on en a hachuré les 5 septièmes du rectangle. Donc, si on récapitule, on a hachuré d'abord les 2 septièmes, puis les 3 septièmes. Puis se traduit en plus par un plus en mathématiques, donc 2 septièmes plus 3 septièmes est égal à 5 septièmes. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le 5 qui est au numérateur, il vient d'où? Il vient du 2 plus 3, donc la somme des numérateurs des deux fractions de départ, et on voit qu'on n'a pas changé le partage entre l'étape je hachure les 2 septièmes et 3 septièmes, donc on garde le 7 tout du long. Donc, nous venons de voir le premier cas. Pour additionner deux fractions, il faut tout d'abord qu'elles aient le même dénominateur. Pour pouvoir les additionner ou soustraire, on va donc ajouter entre eux les numérateurs ou soustraire les numérateurs entre eux, et on garde le dénominateur, ce qui se traduit par A sur B plus C sur B. On garde le B au dénominateur et on va faire A plus C, ce qui fera la même chose avec la soustraction. On écrira A moins C au numérateur. Comment bien rédiger la somme de deux fractions ou différence de deux fractions? Alors, si je vous donne l'exemple, 9 sixièmes moins 16 sixièmes. Donc, comme elles ont le même dénominateur, on garde le 6 au dénominateur et on soustrait ici les numérateurs entre eux. Donc, on écrit 9 moins 16. L'étape suivante, on revient à la ligne en présentant colonne. On n'a plus qu'à écrire le résultat du numérateur, moins 7 sixièmes. On a bien fait la différence entre ces deux fractions, nous avons bien trouvé le résultat qui est la fraction moins 7 sur 6. Pour donner le résultat d'une opération de fraction, il faut toujours donner le résultat le plus simplifié, donc soit en s'occupant du signe, soit en trouvant un multiple commun au numérateur et au dénominateur, c'est-à-dire simplifier la fraction. Donc ici, on remarque qu'il n'y a que le signe à s'occuper, donc on place le signe devant, ce qui fera moins 7 sixièmes parce que la fraction est négative. Nous avons vu du coup comment additionner deux fractions de même dénominateur. Passons au cas numéro 2. Prenons toujours le même rectangle avec 3 carreaux sur les 7 carreaux. Commençons par hachurer les 2 septièmes. Donc on refait le même partage, 7 parts égales, c'est-à-dire 7 bandes verticales, et on en hachure 2 parties sur les 7. Maintenant, on veut hachurer les 5 21e. Donc là, le partage change, il faut 21 parts égales. En rajoutant les deux traits horizontaux qui sont représentés en rouge dans le rectangle de gauche, on a bien 3 bandes horizontales avec les 7 bandes verticales, 3 x 7, 21. On a bien 21 parts égales. Il suffit maintenant d'en colorier 5 parts sur les 21 pour obtenir 5 21e. Si on récapitule, tout d'abord nous avons colorié les 2 septièmes, mais grâce à ce nouveau partage en 21 parts égales, on ne voit plus 2 septièmes, mais on voit qu'on a hachuré 6 21e. Dans un deuxième temps, nous avons colorié et hachuré 5 21e. Donc ce rectangle, il a combien de parties hachurées en tout? On voit qu'il en a 11 sur 21. Traduisons mathématiquement ce que l'on vient de faire. On a d'abord colorié les 2 septièmes, puis plus 5 21e. Sauf que 2 septièmes, avec ce partage en 21 parts égales, on vient de le dire, on ne le voit plus, on voit 6 21e. En fait, 6 21e, c'est la fraction égale à 2 septièmes. Donc on n'a plus à additionner 2 septièmes plus 5 21e, mais 6 21e plus 5 21e. On est retombé dans le cas numéro 1. Deux fractions de même dénominateur, on peut les ajouter entre elles. On ajoute les numérateurs 6 plus 5 et on garde le dénominateur. Donc on voit bien que là on tombe dans le cas numéro 2. Si on a deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, on peut quand même les additionner, mais il faut d'abord les mettre au même dénominateur, transformer les deux fractions pour qu'elles aient le même dénominateur. Et là, c'est le 2 septième qui est devenu 6 21e. Donc, ce qu'il faut retenir pour pouvoir additionner ou soustraire deux fractions de dénominateurs différents, il faut tout d'abord les mettre au même dénominateur et après appliquer la règle numéro 1
qui nous dit qu'on a le droit d'additionner deux fractions en ajoutant les numérateurs entre eux et en gardant le dénominateur. Donc je rappelle, il faut d'abord que les fractions aient le même dénominateur pour pouvoir additionner ou soustraire deux fractions entre elles. Comment rédiger correctement la somme de deux fractions? Si je vous donne l'exemple 7 cinquièmes plus 13 vingtièmes, on voit bien que ces deux fractions n'ont pas le même dénominateur, donc il faut les mettre d'abord au même dénominateur. Donc on va présenter en colonne, et il faut chercher le dénominateur commun. On voit qu'ici 20 est dans la table de 5, donc on va simplement modifier 7 cinquièmes, la fraction, pour qu'elle ait 20 au dénominateur. Comme 5 fois 4, cela fait 20, on va multiplier le numérateur et le dénominateur de la fraction 7 cinquièmes par 4 pour obtenir la fraction égale ayant comme dénominateur 20. Il faut faire très attention, on ne met pas à part la mise au même dénominateur, on garde la somme et on transforme l'une des deux fractions toujours en gardant la somme, c'est-à-dire qu'on va laisser derrière plus 13 sur 20. Donc en dessous, on va écrire le résultat de 7 fois 4, ce qui fait 28, 5 fois 4, ce qui fait 20, donc on écrit 28 sur 20 plus 13 vingtièmes. Je garde la fraction dont je ne me suis pas servi tout du long dans l'ordre de présentation du calcul. On a bien deux fractions au même dénominateur, le dénominateur commun étant 20, on peut donc additionner les deux fractions, on met 20 au dénominateur et au numérateur, on additionne les numérateurs 28 plus 13. Pour la dernière étape, il suffit de calculer 28 plus 13, ce qui fait 41, on écrit 41 sur 20. On fait attention de voir si la fraction est à simplifier, 41 et 20 n'ont aucun multiple en commun, donc la fraction est bien simplifiée. La vidéo est terminée, donc cette vidéo traitait de la somme de deux fractions, donc c'est une activité de découverte avec la méthode de rédaction, comment additionner deux fractions entre elles, de même dénominateur ou non.